la famille royale deviendra probablement plus petite et moins importante après la fin du règne de la reine, selon un commentateur royal. L'expert royal Ian Lloyd pense qu'il est fort probable que la fin du règne de la reine entraînera plusieurs changements dans la famille royale. La mort de Sa Majesté aura probablement un impact sur la célébrité du cabinet, car aucun de ses membres actuels ne peut égaler la renommée de la reine dans le monde. L'auteur de The Duke, 100 Chapters in the Life of Prince Philip, a déclaré à Express. Co.uk, je pense que la monarchie deviendra plus petite et moins importante, la reine est une énorme star internationale comme Diana, mais je ne pense pas qu'aucun des plus jeunes membres de la famille royale ne soit aussi grand qu'elle. Monsieur Lloyd a ajouté que la contribution de la reine au Royaume-Uni et à la couronne ne peut pas être reproduite, à la fois en termes d'engagement envers le devoir et le service et en raison de la durée record de son règne. La reine a accédé au trône en 1952, à la suite du décès de son père, le roi George VI. Grâce à son dévouement de longue date à la couronne et au pays et à certains de ses choix, elle est devenue une icône dans le monde entier. Elle a également été parmi les membres les plus aimés de la famille royale à travers ses royaumes tout au long de son règne. La détermination de la reine à consacrer sa vie au Commonwealth et au service signifie qu'il est peu probable qu'elle démissionne un jour. Âgée de 21 ans, elle a prononcé un discours célèbre dans lequel elle s'est engagée à consacrer sa vie à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. S'adressant à sa défunte cousine et confidente Margaret Road, la monarque a admis qu'elle ne démissionnerait que si elle souffrait d'un accident vasculaire cérébral ou de la maladie des Alzheimer. Cependant, Monsieur Lloyd pense que les jeunes générations de membres de la famille royale, à commencer par le prince William, peuvent choisir de régner pendant quelques décennies, puis de transmettre la couronne à leur premier-né, un peu comme cela se produit dans la plupart des monarchies européennes. Cela permettrait aux futurs monarques de régner alors qu'ils peuvent exercer toutes les fonctions requises par leur rôle, y compris les vols long courriers. L'auteur a déclaré, le prince Charles n'abdiquerait jamais, il aura peut-être 80 ans au moment où il montera sur le trône, et je pense qu'il voudrait avoir un peu de temps en tant que roi. Je pense qu'à l'avenir, le prince William pourrait devenir le premier monarque britannique de ce siècle à abdiquer lorsqu'il atteindra un certain âge, car il vaut mieux qu'un roi ou une reine monte sur le trône à l'âge de 40 ans et prenne sa retraite à 70 ans. Lorsque vous êtes en bonne santé et que vous pouvez représenter le pays dans le monde. Cela peut être un changement que nous verrons à l'avenir, monsieur. Lloyd a également déclaré qu'un autre changement possible dans la monarchie après le règne de la reine pourrait concerner le faste traditionnel et les dépenses consacrées à certaines des cérémonies royales. Alors que la reine a eu un somptueux couronnement à l'abbaye de Westminster, Monsieur Lloyd ne pense pas que les Britanniques supporteraient une cérémonie similaire pour le prince Charles et ses successeurs. Il a déclaré, je pense que le couronnement de Charles sera plus petit, très réduit par rapport à celui de la reine en 1953. Je ne pense pas que les gens supporteraient une cérémonie aussi vaste. Si vous regardez le couronnement de la reine, il a fallu 1 an pour le planifier. Ils ont transformé l'abbaye de Westminster, ils ont construit une annexe pour créer plus de sièges. Je ne pense pas que les gens aujourd'hui aimeraient ce genre de choses, monsieur. Lloyd a souligné que le possible manque d'appétit des Britanniques pour un grand couronnement au cours de la prochaine décennie n'a rien à voir avec le prince Charles ou sa popularité, mais concerne plutôt les changements survenus dans la société britannique au cours des 70 dernières années. La facture que les contribuables devraient payer pourrait également rendre de nombreux Britanniques réticents à adopter des plans pour de grands couronnements, a ajouté l'expert, compte tenu des troubles causés par les coûts énormes des mariages royaux passés financés par l'État.
La couronne, a poursuivi Monsieur Lloyd, deviendra probablement moins formelle pour être plus accessible et accessible à la société en évolution. Mais le faste qui fait la particularité de la monarchie restera, bien que modifié par rapport à ce qu'il était auparavant.